Nous allons explorer aujourd'hui les 5 personnalités toxiques. 5 profils qui, dans une relation, te font perdre ton âme. Identifier ces 5 personnalités permet de comprendre certaines situations et surtout cela va te permettre de comprendre pour chaque profil l'élan de l'âme qui est à l'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, le MDR et plein d'autres approches. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. 5 personnalités toxiques. Pour moi, c'est vraiment important. C'est un épisode vraiment important parce qu'on parle souvent du pervers narcissique dans les relations toxiques. Alors, c'est un mot plutôt à la mode. En vérité, il y a plein de profils différents qui génèrent la relation empoisonnée, la relation qui détruit, la relation qui fait perdre son âme. Donc, je vais décrire ces 5 structures et pour chacune des structures, je vais évoquer l'élan de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que l'âme cherche dans cette relation. Donc, tu as la toute première structure que tout le monde connaît, qui est la personnalité narcissique ou pervers narcissique. Alors, la personne pervers narcissique, c'est un terme typiquement français. Dans les pays anglo-saxons, on a seulement l'intitulé narcissique. En France, on aime faire la différence parce que on vient pointer la relation de perversion. Le lien d'amour est perverti. C'est-à-dire que la personne narcissique te fait croire qu'elle t'aime. En vérité, c'est pas ça l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on décrit un pervers narcissique? Et qu'est-ce qui se passe dans la relation? Alors, chez le pervers narcissique, mais j'ai envie de dire là, je vais évoquer des points communs avec ces 5 personnalités. Les points communs avec ces 5 personnalités, c'est le manque d'empathie, la manipulation, le narcissisme et le discours paradoxal. Et je pourrais rajouter ce que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire un autre point qui est une relation complètement empoisonnée, une relation qui détruit. Une relation qui fait perdre ta substance de vie. C'est vraiment ça, la relation toxique et la relation avec ce type de personnage. Alors on est d'accord, ces structures concernent aussi bien les hommes que les femmes. Donc pour le pervers narcissique, comment on peut l'identifier? C'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Donc, dans son discours, il va y avoir tous les superlatifs. Je suis le plus intelligent, mon supérieur, il est nul, de toute façon, c'est moi qui décide de tout, je suis le plus beau. Le pervers narcissique va faire comprendre à l'autre que sans lui, il n'est rien. Donc il est toujours supérieur en fait. Il sait mieux que tout le monde. Ce sont souvent des personnes quand même qui utilisent la posture de victime pour manipuler l'autre. C'est quelqu'un qui va dévaloriser constamment, qui va dévaloriser l'entourage et surtout c'est quelqu'un qui va utiliser ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Coercitif, ça veut dire la perte de liberté. Donc ce sont des personnes qui vont faire en sorte d'avoir le contrôle
sur leur victime. Ça peut être par exemple dans un couple, le pervers narcissique va décider de comment sa compagne doit être habillée, comment elle doit être coiffée, à quelle heure elle doit sortir, qui elle va voir, ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle ne peut pas dire d'ailleurs aux personnes qu'elle voit. Il y a un contrôle vraiment sur tous les aspects de la vie. Il peut y avoir aussi un contrôle financier, c'est-à-dire tout prendre de la personne financièrement, prendre son salaire, ses économies, tenir les cordons de la bourse en fait, je pourrais dire. Moi, je me souviens d'une femme que j'avais accompagnée qui avait subi un cancer. Elle n'avait pas retrouvé de travail. Elle était en rémission, mais voilà. Elle avait perdu son travail et elle était en recherche d'emploi. Eh bien, son mari ne lui donnait pas un centime. Mais pas un centime. Alors qu'ils étaient mariés sous la communauté de biens. Donc normalement, le mari doit assistance, blablabla, blablabla. Bien là, c'était vraiment une prise de pouvoir. Pas de liberté, on le sait bien, pas d'argent, pas de liberté. Donc il y a vraiment ce contrôle-là sur la victime. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un de très charismatique, qui a toujours besoin d'attention. Et en même temps, il y a un décalage entre ce qu'il dit être, ce qu'il montre, et ce qu'il est réellement dans l'intimité. C'est quelqu'un qui va utiliser aussi ce qu'on appelle le discours paradoxal. Donc le discours paradoxal, ça peut être par exemple « Regarde tout ce que je fais pour toi ». Alors qu'en vérité, le pervers narcissique ne fait rien à part prendre la liberté de l'autre, à part le vampiriser, à part l'amoindrir. Donc là, on voit le discours paradoxal, c'est quand il y a deux informations contradictoires dans une même phrase. Qu'est-ce que j'ai comme exemple d'autre ? Ah, ça peut être quelque chose que j'ai déjà entendu aussi. C'est parce que je t'aime que tu me fais péter un câble. Donc, aimer quelqu'un, c'est pas le violenter. Donc là aussi, il y a deux informations contradictoires. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu ? Ah oui, tu es une cuisinière formidable. Mais c'est dommage, tu aurais pu mettre plus d'herbe. Ça peut pas être tu es une cuisinière formidable et en fait ton plat il est nul quoi. En fait du coup ça vient valoriser la personne et en même temps ça vient vraiment l'amoindrir, la dévaloriser. Il y a un sabotage quotidien et permanent. Et la victime ne sait jamais sur quel pied danser. En fait, la prise de pouvoir, elle est là. C'est-à-dire que au quotidien, il y a le poison du doute qui est distillé. Ah bah oui, mais il a dit que j'étais une bonne cuisinière. Ah bah non, mais en fait, je suis nulle. Et c'est comme ça en permanence. Donc la victime se retrouve toujours en position de faiblesse et toujours en position de culpabilité. Et le pervers narcissique va faire en sorte de montrer à sa victime qu'il n'y a qu'à travers lui qu'elle peut exister. Puisqu'il y a du contrôle, puisqu'il y a de l'emprise, puisqu'il y a le doute, la victime, elle va même finir par se dire « je suis folle ». Je suis folle, en fait, je ne sais même plus quoi penser. Je ne sais même pas si mes pensées sont vraies. Puisque le pervers narcissique, en fait, pense pour la victime, il y a vraiment une perte de pouvoir, une perte de puissance. Alors, l'élan de l'âme, à travers cette relation, justement, l'élan de l'âme, ça va être de récupérer sa puissance. Et pour récupérer sa puissance, il faut pouvoir se détacher du pervers narcissique, c'est-à-dire couper, se sevrer d'un poison, se sevrer de quelqu'un qui pense pour soi, et retrouver vraiment sa puissance, ses ressources, son intelligence. Ensuite, tu as la personnalité antisociale.
La personnalité antisociale, c'est quelqu'un d'égoïste, de manipulateur, qui s'en fout complètement des normes sociales, de l'éthique, des lois. En fait, la loi, c'est lui. Donc, c'est une personne qui va utiliser l'autre par appât du gain, par exemple. Ou en tout cas, ce profil va utiliser l'autre pour s'en servir et pour en retirer quelque chose. Donc là, tu vas trouver des personnes qui sont dans une violation des droits d'autrui, qui vont être dans du harcèlement, du vol, de l'usurpation d'identité, du chantage, de l'escroquerie. Ce sont des personnes qui sont très impulsives, très agressives. Donc là, tu vas avoir beaucoup de violence physique. Ce sont souvent des personnes qui, enfants, ont été cruelles avec les animaux, par exemple. Ou des enfants qui ont souffert de pyromanie. Souvent, il y a un manque de remords, de culpabilité. Donc là, il y a énormément de manipulation et ce type de personnalité n'a, j'ai envie de dire, qu'un objectif. C'est de te vampiriser un maximum et de prendre tout ce qu'elle peut prendre de toi. Et ce sont souvent des personnes qui finissent par se retrouver en prison. Donc là, en termes d'élan d'âme, c'est vraiment apprendre à dire non. C'est apprendre à, à poser, vraiment à proclamer le respect de toi-même, la différenciation dans le sens respecter ta loi en fait, et respecter la loi. Donc il y a vraiment quelque chose là de très important et au niveau de l'élan de l'âme, c'est d'établir des limites pour préserver ton intégrité. Ensuite, tu as la personnalité borderline. Alors, la personnalité borderline, c'est les montagnes russes émotionnelles. Ce sont des personnes qui oscillent constamment entre amour et haine, idéalisation et désidéalisation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont mettre sur un piédestal et puis tout d'un coup, qui vont dévaloriser, qui vont dire tu tiens pas je suis déçu, tu n'es pas celui que je percevais. Donc il y a c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles en fait. Donc on est toujours dans des choses très extrêmes. Ce sont aussi des personnes qui vont faire beaucoup de chantage affectif en passant par les tentatives de suicide ou en disant là je vais me suicider ou vraiment il y a quelque chose autour des tentatives de suicide et du chantage affectif. Là, au niveau de l'élan de l'âme, à travers cette relation, ton âme souhaite que tu puisses voir la folie et que tu puisses la quitter. C'est vraiment retrouver un équilibre psychologique, émotionnel. C'est aussi quitter la culpabilité ou quitter le désir absolu de sauver l'autre. Ensuite, tu as la personnalité paranoïaque. Alors moi, je pense que parfois on dit de certaines personnes qu'elles sont pervers narcissiques, je pense qu'elles sont paranoïaques en fait. Il y a une structure de personnalité qui est très proche du pervers narcissique, c'est la personnalité paranoïaque. La particularité du paranoïaque, c'est qu'il y a une méfiance excessive. C'est une difficulté, on va dire, pathologique à se confier, une sensibilité vis-à-vis de la moindre critique. En fait, là aussi, ce sont des gens qui ne se remettent pas en question. Donc, ce sont des individus qui voient souvent des menaces là où il n'y en a pas, en fait. Et il y a une constante anticipation de la trahison. Donc, ce sont des personnes qui pensent que l'autre va les exploiter, va les tromper, va les nuire. Chez la personnalité paranoïaque, il y a beaucoup de jalousie d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de compétition. Ce sont des personnes qui sont en compétition constamment dans tous les domaines de leur vie parce que
Se sentir inférieur, pour eux, c'est mourir. Il y a vraiment une très grosse angoisse de la mort. Donc ce sont des personnes qui vont être humiliants, menaçants. Là aussi, il peut y avoir beaucoup de violence physique. Ce sont des personnes aussi très rancunières qui ne pardonnent jamais, qui sont méprisants. Ce sont des personnes qui réagissent aussi beaucoup avec la colère, l'agressivité. Et ce sont aussi des personnes qui projettent beaucoup leur désir de destruction. Comme ils sont en compétition, il y a à l'intérieur d'eux un désir profond de détruire l'autre. Et donc en termes de projection, tu peux avoir par exemple quelqu'un qui a une personnalité paranoïaque, je prends l'exemple du boulot, qui va venir te voir et qui va dire tu sais là, le collègue là qui est venu te voir il y a une semaine, moi je pense qu'en fait il veut te prendre ta place. Mais c'est pas une réalité, c'est pas une vérité, c'est juste une façon pour le paranoïaque de faire face en fait à un désir inconscient, on va dire ça comme ça, hein, de te détruire tout simplement. Alors l'élan de l'âme, là, dans cette situation, quand tu es en relation avec une personnalité paranoïaque, ça va être là aussi de prendre de la distance. Et puis, ça va être aussi d'identifier tout ce qui est projection. C'est-à-dire de prendre de la distance avec ce que te renvoie ce type de personne. Ce qu'elle te dit, ça ne concerne pas un collègue lambda ou qui te voudrait du mal, en fait, ça concerne la personne elle-même. Et comme pour le pervers narcissique, l'élan de l'âme, là, ici, c'est de retrouver ta puissance, de mettre des limites et de la distance. La personnalité paranoïaque peut être extrêmement violente. Ensuite, tu as donc la dernière personnalité qui est la personnalité masochiste. Là aussi, c'est typiquement français. C'est une notion qui vient de la psychanalyse, hein, mais moi je la trouve assez pertinente en fait. La personnalité masochiste, c'est une personne qui va prendre plaisir à ruminer ses souffrances et qui va être dans une posture constante de victime, qui à chaque fois que tu vas dire quelque chose ou à chaque fois que tu vas vouloir partager un événement positif ou un élan de vie, qui va prendre plaisir à te faire comprendre que la vie c'est que de la mort, en fait, que la vie c'est que du tragique, que rien ne va jamais. Moi je me souviens d'une femme qui m'avait dit j'ai joué à un jeu et c'était peut-être une loterie ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, elle avait gagné 1 000 €. Et son compagnon, hein, qui était masochiste, personnalité masochiste, quand elle lui a annoncé qu'elle avait gagné 1 000 €, il arrêtait pas de lui dire non, mais c'est de l'arnaque, mais t'as pas vraiment gagné, mais de toute façon t'en as pas besoin, mais tu vas encore dépenser ce fric n'importe comment, mais on va payer des impôts, mais c'est nul. Enfin, c'est vraiment dévalorisant et on sent que la personne elle prend plaisir à être dans des choses très négatives. Alors c'est une forme de narcissisme aussi, hein, on pourrait associer ça à du narcissisme, ce qu'on appelle le narcissisme négatif. C'est-à-dire qu'en restant dans quelque chose de négatif, la personne elle arrive à prendre toute la place. Là, dans l'exemple que je donne, par exemple, la personne qui gagne à la loterie ses 1 000 €, du coup c'est plus elle qui est au centre, hein. C'est son compagnon qui est au centre. Et qui lui dit que de toute façon c'est mort, qu'elle n'a pas vraiment gagné. Donc souvent dans ce type de relation, ce qui se joue, c'est que c'est nous qui devenons bourreaux en fait, parce qu'en fait on a juste envie de se rebiffer, hein, face à ce type de personnes et à se défendre. Donc
là, il n'y a rien à faire hein, pour ce type de personnage. Hein. Le propre de la personnalité toxique, c'est que ce sont des structures qui ne bougent pas. Pour transformer ce type de personnalité, c'est très compliqué. En plus, ce sont des personnes qui ne viennent pas en thérapie. Le problème, c'est pas eux, c'est l'autre. Là aussi, c'est un point commun avec ces cinq caractéristiques. Donc là, au niveau de l'élan de l'âme dans cette relation, ça va être de sortir du triangle maudit, victime, bourreau, sauveur. De vraiment voir ce qui se joue et de ne pas entrer dans le jeu de ce personnage. Voilà pour cet épisode. Si tu te reconnais dans une de ces situations, ose te faire aider, ose te faire accompagner pour porter plainte. Je vais mettre dans le descriptif quelques liens avec des associations de victimes. Ça me semble important. Si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est concerné, tu peux partager l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast, abonne-toi. Tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA. Tu peux m'envoyer des messages. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à continuer à explorer, à questionner, à oser être toi-même dans toute ta splendeur et ta complexité. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et ose l'âme, ose la vie, ose être.